Quels sont vos modèles? Bonjour à tous et bienvenue sur Libre Hypnose. Alors pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Jordan Mézance, praticien en hypnose et créateur de Libre Hypnose. J'accompagne mes consultants et je les aide à se débarrasser des barrières mentales qui les empêchent d'atteindre leur objectif en termes de bien-être et de développement personnel. Et si c'est la première fois que vous me voyez en vidéo, je vous invite à vous abonner à ma chaîne si le développement personnel, le bien-être et la psychologie de manière plus générale vous intéressent, et même l'hypnose. Et également à me rejoindre sur mes réseaux sociaux, Instagram, Facebook, Twitter. C'est tout simplement Libre Hypnose. Alors aujourd'hui, mes amis, j'ai envie de parler avec vous des modèles. Comme vous le savez, l'une des caractéristiques de l'être humain, c'est d'avoir la capacité d'apprendre, et d'apprendre non seulement de façon cursive, mais également d'apprendre par imitation. Alors c'est vrai que quand on est petit à l'école, on nous dit que c'est pas bien de copier sur le voisin, sauf qu'en fait, on ne fait que ça. C'est toute notre vie, on regarde comment les autres se comportent, et on va capter dans leur comportement les éléments qui nous intéressent pour pouvoir savoir comment se comporter. Comment se comporter soit comme eux parce qu'ils ont quelque chose qui nous plaît, soit comment se comporter en société. Il y a un sociologue très intéressant qui a parlé de la notion d'habitus. Il me semble que c'est Pierre Bourdieu, si je ne me trompe pas, et il avait défini l'habitus comme les manières de vivre, de se comporter, d'agir qui sont particulières à une classe sociale. Et l'habitus, c'est pas quelque chose qui s'apprend de façon c'est pas quelque chose qui s'apprend de façon scolaire ou de façon cursive, mais c'est quelque chose qui s'apprend de façon quasiment naturelle. Par exemple, quand on est dans une classe sociale moyenne, il y a des codes qu'on va avoir qui ne sont pas les mêmes que lorsqu'on est dans une classe sociale haute ou classe sociale basse, et etc. pour toutes les classes. Donc chaque classe a cette manière de se comporter. Pourquoi je parle de ça? Parce que comme je l'ai dit, ce n'est pas quelque chose qu'on va apprendre cursivement, mais c'est quelque chose qu'on va apprendre par imitation. On va imiter les personnes qui sont de notre classe et par rapport à l'éducation aussi que nous donnent nos parents, bien entendu. Cette capacité qu'on a d'imiter, c'est une capacité qui est, à mon sens, la plus meilleure finalement, juste la meilleure pour apprendre. Parce que ça ne demande pas beaucoup de temps, ni beaucoup de conscience. On apprend par imitation de façon inconsciente. Au bout d'un moment, on a tellement appris de façon inconsciente que le comportement que l'on cherche à obtenir devient presque naturel. On a l'impression que c'est quelque chose qu'on fait depuis tout le temps, alors qu'en fait, on a pris du temps à apprendre, mais de façon inconsciente. Et ça, mes amis, en hypnose, c'est ce qu'on appelle la modélisation, tout simplement. En sociologie, on appellerait ça plutôt quelque chose comme la socialisation ou quelque chose du genre. Alors, pourquoi je parle de ça? Parce que justement, cette technique de modélisation, c'est une technique qu'on peut apprendre à faire. En général, on le fait de façon inconsciente. Avec l'hypnose, on peut apprendre à modéliser de façon consciente. On peut apprendre ça en hypnose ou bien sûr en auto-hypnose. Et d'ailleurs, c'est une des techniques que je montre dans mes cours sur l'auto-hypnose que vous pouvez trouver sur mon site internet. Avec la modélisation, vous serez capable de voir un modèle, de voir une personne dont vous admirez la compétence et vous serez capable de vous approprier cette compétence et d'apprendre à agir comme cette personne. Au bout d'un moment, vous vous rendrez compte que vous n'avez pas besoin d'agir point par point, vraiment comme si vous étiez une copie de cette personne, mais vous vous rendrez compte que vous pourrez agir comme cette personne tout en restant comme vous. Et c'est là que vous allez finalement réussir à trouver votre bonne manière d'agir. Mais toujours avec un idéal à atteindre, un patron finalement, dans lequel vous voulez rentrer. Et tout ceci est possible grâce à cette technique qu'on appelle la modélisation. Si vous souhaitez en savoir plus sur cette technique et sur l'auto-hypnose de façon générale, laissez-moi en commentaire ou allez voir mes dernières vidéos qui traitent d'auto-hypnose. Vous pouvez également vous procurer dès aujourd'hui mes 10 leçons sur l'auto-hypnose pour apprendre à pratiquer l'auto-hypnose depuis chez vous en ligne. Voilà mes amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Un petit exercice que je vais vous donner avant de clôturer cette vidéo, c'est de réfléchir dans votre esprit et de trouver 3 modèles. De trouver 3 personnes qui vous inspirent et 3 personnes qui ont des capacités qui vous donnent envie
d'avoir. Et voilà, dites-moi ça en commentaire ou alors gardez-le pour vous sur une feuille. Mais en tout cas, faites-le, vous verrez, c'est très bénéfique. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à très bientôt sur Livre Hypnose. Ciao.